Bon, je vais essayer d'avoir les idées claires et ordonnées et de garder mon calme, mais là, depuis un mois, il y a on dirait qu'il y a une campagne de dénigrement, de la médecine, et surtout des médecins, qui est particulièrement détestable et il va franchement être temps que ça cesse. Ça a commencé, il y a à peu près un mois avec, la proposition de loi Garot sur la régulation d'installation qui a été examinée à l'Assemblée nationale. Bon, je vais pas revenir sur le fait que cette loi, ne changera rien dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, par contre, elle risque d'aggraver, la situation. À savoir que ça risque de, faire fuir les jeunes médecins, pour l'installation ou voire même, certains partir plus vite, à la retraite ou complètement, arrêter, l'exercice, pour d'autres. Donc cette loi, bon, ne fera rien, mais je laisse les monsieur Garot et ses collègues gérer la suite du problème. Ils sont désormais responsables, des conséquences de ce qu'ils mettent en place. On a les noms, on saura, leur rappeler. De toute façon, ça partait mal parce que, quand on a vu les réactions de ces députés, lorsque la première partie de la loi a été adoptée, en fait, i les réactions c'était: «On a remporté une victoire sur les médecins, on a réussi à contraindre les médecins». En fait, à aucun moment il s'agissait de: «On a fait quelque chose de bien pour la santé des Français», parce que de toute façon, c'est absolument pas, leurs préoccupations. Leurs préoccupations, elles sont simplement, démagogique, électoraliste, populiste et aux dernières nouvelles, ça n'a jamais soigné personne. Alors monsieur Bayrou, enchérit, dans le dénigrement quand dimanche dernier, il accuse les médecins d'être irresponsables, indifférents à la situation. Il nous propose d'aller, 2 jours il nous propose, non, non, il veut nous imposer d'aller 2 jours par mois, dans les déserts médicaux, mais bon, sans se préoccuper de la stratégie, de la logistique, de tout ça, de la faisabilité, de l'efficacité. Une fois encore, on est dans, le populisme et la démagogie la plus pure. Hem, on Il propose ça, parce qu'il estime que, l'État, paie les études, des carabins, des étudiants en médecine et que à ce titre, il serait redevable. Enfin bref, l'argument du café du commerce indigne d'un premier ministre qui, devrait plutôt être le garant de l'unité nationale plutôt que d'essayer de dresser la population contre les médecins. Ça paraît, vraiment indigne, de sa fonction. Donc du coup, bah, tout le monde se lâche, les directeurs d'hôpitaux, de centres hospitaliers, de centres hospitaliers universitaires, appellent à un pacte de responsabilité des médecins libéraux. Donc ça, quand vous appelez un pacte de responsabilité, ça sous-entend, bah, qu'on ne l'est pas actuellement et que, il faudrait qu'on assure les urgences tous les jours, jusqu'à minuit. En méconnaissant donc le fait que 97 du territoire est déjà couvert par la permanence de soins. C'est une façon, de nous demander de travailler plus, sans le dire clairement, mais en fait, c'est une façon de demander à des médecins qui font en moyenne 54 heures par semaine de travailler plus. 54 heures par semaine, c'est pas, légal, hein, dans les hôpitaux au cas où ça leur aurait échappé. Peut-être d'ailleurs que ça leur aurait échappé quand on voit les contraintes horaires des internes, qui sont parfaitement, illégales dans, de trop nombreux endroits. On a droit aussi maintenant sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau LinkedIn, réseau professionnel, à des hauts fonctionnaires, des administratifs, directeurs, financiers de CPAM, qui, s'épanchent dans des diatribes, violentes, virulentes contre les médecins, nous traitant d'égoïstes. Donc des diatribes, qu'ils se croient autorisés à faire, en dépit de tout devoir de réserve. Paraît un petit peu surprenant, qu'ils s'arrogent ce droit-là. Alors la question qui se pose, c'est, vont-ils être sanctionnés, par leur hiérarchie ou au contraire étaient-ils en service commandé pour participer à la campagne de dénigrement?
qui continue ce matin dans le journal Le Monde, où on a 2 professeurs de médecine émérites, honoraires, qui reprennent les arguments de Café du commerce de monsieur Bayrou sur, les étudiants qui sont redevables parce que l'État leur paie leurs études. Quand même un argument incroyable parce qu'en fait, l'État paie les études de la plupart des professions et je dirais les moins redevables, c'est pas loin d'être les étudiants en médecine parce que quand ils sont externes puis internes, ils font économiser des sommes faramineuses, chaque année à l'État en faisant tourner, les hôpitaux publics. Les sénateurs en rajoutent une couche en rajoutant un amendement, proposition de loi pour, renforcer, les contraintes d'installation, mettre de la régulation à l'installation. Donc le seul qui semble garder un peu de lucidité et de clairvoyance dans tout ça, alors que tous les autres semblent paniquer, le seul qui a les idées claires, a priori, c'est, le ministre de la Santé. Plutôt pas plus mal, Yannick Neuder, qui lui, s'inquiète, clairement, il le dit, on voit bien, il modère, il tempère et il s'inquiète des conséquences, potentielles de l'empilement de ces mesures, coercitives et de contraintes. Je pense que lui, il a bien saisi le pouls du terrain et il se rend compte que, tout cela risque au final d'être, très contre-productif. Donc, la finalité de tout ça, elle n'est pas très claire. Par contre, ce qui serait bien, c'est que ça cesse parce qu'en fait, on bosse beaucoup. On s'est tous engagés dans ce métier-là en sachant qu'on bosserait beaucoup. On a tous beaucoup bossé, on continue de tous beaucoup bosser et on s'en plaint pas parce que ça fait partie du job. On s'en plaint pas, on demande ni reconnaissance ni gratitude, c'est pas le problème. Mais le minimum, c'est que quand on a fini notre journée ou notre semaine, où on a beaucoup donné, légèrement plus que la moyenne des Français, bah, c'est au moins qu'on n'entende pas du mépris, du dénigrement, que soi-disant, on serait irresponsable, qu'on ne s'occuperait pas des Français, que ça nous intéresserait pas, qu'on ne penserait qu'à l'argent. En fait, ça suffit tout ça, quoi. Ça suffit. On a besoin de sérénité pour travailler. Alors d'un côté, on fait voter des lois pour protéger les soignants contre les agressions, mais d'un autre côté, le discours des politiques est en train d'attiser la haine, attiser la haine, la défiance des patients, de la population vis-à-vis des médecins. On est en train d'augmenter les choses et en fait, on risque de favoriser le passage à l'acte avec une augmentation des agressions verbales, des agressions physiques, très certainement, puisque les politiques ne cessant de critiquer et de vilipender les médecins, les gens, certains, vont se croire autorisés à être beaucoup plus virulents envers les médecins. Et en fait, ça va faire tomber les filtres de certains. Donc en fait, il faut faire très très attention à ça. Et puis, eh ben, c'est pas des conditions sereines pour nous pour travailler. On a beaucoup de travail. Ça suffit pas, tout ce qu'on fournit. On le sait bien, mais c'est pas de notre faute si on n'est pas assez nombreux. C'est parce que justement le travail n'a pas été fait pendant 30, 35, 40 ans. Donc maintenant, c'est pas la peine de nous reprocher la situation parce que nous, on fait tout ce qu'on peut. Mais par contre, on a besoin de sérénité. Donc, franchement, ça suffit. Arrêtez. Laissez-nous travailler. Nous, on a besoin de calme pour s'occuper de nos patients, hein, que vous avez abandonnés. Parce que les patients, aujourd'hui, si on n'a plus les moyens de les soigner, c'est parce que vous ne nous les donnez plus. Le meilleur exemple, c'est quand même tous ces lits d'hospitalisation qui ont été fermés depuis 10, 20 ans. Ou maintenant, on a des patients qui sont à domicile puisqu'ils ne peuvent plus être hospitalisés. C'est pas de la faute des médecins de ville, c'est pas de la faute des médecins urgentistes, c'est pas de la faute des médecins hospitalistes parce qu'il n'y a plus assez de lits. Donc il y a des gens qui devraient être hospitalisés, qui ne le sont pas, qui sont en ville, dans des situations compliquées, avec des pertes de chance, des retards de diagnostic, et probablement des gens qui meurent plus vite qu'ils ne le devraient. Et ça, c'est parce qu'il y a un manque de moyens, et ça, c'est parce que le travail n'a pas été fait ou a été mal fait depuis 30 ans. C'est pas de la faute des médecins qui bossent beaucoup aujourd'hui. Donc maintenant, ça suffit, laissez-nous bosser, il y en a marre, nous on fait notre boulot, faites le vôtre.